Bon, mais merci Brigitte pour ton intervention. Vous l'aurez compris, on est indépendant comme nos vignerons, et on aime bien le vin, on est des gens du Sud, même si je sais qu'il y en a certains qui sont du Nord et qui boivent pas mal aussi, hein, donc on ne va pas les oublier, on ne va pas les dénigrer non plus. Bon, mais tout de suite, sans plus attendre, je demande d'accueillir et d'applaudir le maire de Palavas, Christian Jean-Jean. Bonjour à tous mes amis, et heureux de vous voir aussi nombreux. C'est difficile de parler après. On va parler de barriques, des barriques de vin. Moi j'ai un problème sur les barriques de vin. Ce sont les barriques vides qui font le plus de bruit. Donc nous n'avons que des barriques pleines, que nous envoyons dans le nord de temps en temps de la France, pour quand même leur faire goûter le bon vin de notre région. Voilà, exactement. On le partagera ensemble. Alors, ce que je voulais vous dire ce soir, c'est que j'ai rencontré un jour Michel Moxin, et il m'a raconté toute sa vie, je racontais la mienne, mais bon, Michel Moxin, il est parti de la base. Moi j'aime bien les gens qui partent de la base. J'ai toujours été en admiration devant les gens qui partent du fin fond, et puis qui petit à petit dans leur vie se hissent, petit à petit. C'est dur de se hisser dans la vie quand on part de la base. Lui c'est le cas. Il avait appris la plomberie. Son père lui avait dit tu feras la plomberie. Grâce à la plomberie à la base, il s'est retrouvé propulsé un jour à IBM. Qu'est-ce que ça va avoir avec la plomberie? Je vous l'expliquerai après, hein, si vous voulez, parce que ce ne va pas être trop long non plus. Mais vous savez, quand on donne la parole à un politique, c'est très difficile après de lui retirer. Mais bon. Alors, j'ai sympathisé avec lui, nous avons sympathisé. Et ce que j'ai vu en lui, c'était un homme qui sait rendre des services, voilà, qui aime les gens. Mesdames, messieurs, dites-vous le bien. On ne peut pas faire de politique longtemps si on n'aime pas les gens. Voilà. Il faut aimer. Il faut aimer. Moi, on me dit des fois, ça ne vous embête pas d'être arrêté comme ça? Au contraire, je dis, moi, je me régale. On m'arrête, on discute, on se prend un rendez-vous, on va boire un pot, un café, un truc. Pas à la barrique, hein, quand même. Et puis, c'est sympathique. Mais c'est le genre, voilà. Vous avez exactement le genre du politique qui ne vient pas en politique pour se faire une situation. Il ne faut pas aller en politique pour se faire une situation. La politique, ce n'est pas une situation. Mais qui vient en politique pour aider. Voilà, aider. Apporter son soutien. Apporter une solution. Voilà. Faire une campagne. Je vais vous dire, on a fait campagne ensemble sur les immeubles, les guerres de tranchées. On monte, on descend, des trucs. Il y en a un qui vous la porte, il vous dit ah, je suis en train de faire cuire 2 œufs, là, excusez-moi, un truc. Vous pouvez voter pour nous quand même? Oui, oui, si. Mais je m'en mets vite parce que les œufs sont en train de. Bon. Et voilà. Et on a fait des campagnes entières comme ça. C'est là que je l'ai découvert, sur le terrain. Et ayant découvert ses qualités, je pense qu'il est tout fait il est bien fait pour être un député. Je me revois là-bas à l'Assemblée, je sais ce que c'est qu'un député quand même. Et donc, je le vois à l'Assemblée, il va faire du dégât là-bas. Hein. Quand il va leur dire à tous les petits, moi, je lui ai expliqué d'ailleurs comment on prend le micro. C'est une technique, vous comprenez? Si vous êtes au micro, il faut être juste à côté, un petit peu latéral, sans vous voir. Sinon, on dit, il n'est jamais là, ce député, il n'est jamais à l'Assemblée. Alors, il y a toute une technique, mais faites-moi confiance, je vais encore lui faire des répétitions, il saura. Mais ceci dit, maintenant, il est capable de défendre la chose. Il est capable de défendre le pouvoir d'achat. C'est le grand mot actuellement, le pouvoir d'achat. Il est tombé sur une suppléante qui est extraordinaire. Elle a fait le complément de Michel Moxin. La suppléante, elle est avocate, elle est spécialiste de droit pénal. Qu'est-ce qu'on demande actuellement? La sécurité. Elle l'a dit tout à l'heure, elle a dit, moi je veux pouvoir sortir le soir, aller me promener, ceci, cela. Et bien avec une avocate comme celle que nous avons, avec Martine Figueroa, mais je pense quand même qu'on est bien passé pour à l'Assemblée faire passer quelques textes, et surtout, parce qu'il n'y a pas que la loi, il n'y a pas que les textes. Il faut rencontrer les ministres, il faut leur parler.
En tout cas, si ce n'est pas le ministre, c'est le cabinet du ministre. Il faut les discuter. Et ça, je sais que Michel Boxer, il va savoir le faire. Il faut chercher à aider, il faut chercher la vérité. Voilà, la vérité. Tout le monde croit avoir découvert la vérité. Mais la vérité, c'est pas ça. C'est Condorcet qui disait, la vérité, celui qui détient la vérité, c'est pas celui qui dit qu'il l'a trouvée. C'est celui qui, tous les jours, cherche à découvrir la vérité. Voilà, c'est ça la vérité. Eh bien, c'est un homme vrai. Voilà, c'est pour ça que je voulais vous dire ce soir, il faut l'aider, il faut faire passer le message. Parce que si on veut l'aider, si on reste tranquillement à la maison sans rien dire, mais on peut rester quand même à la maison, mais au moins décrocher le téléphone. Allô? Tu sais, hier soir à Palavas, on a vu un gars, il est bien. On a vu sa suppléante, elle est extra. Eh bien, je pense qu'il va falloir voter pour eux, il va falloir les aider, parce que eux, ils vont véritablement à Paris, Paris, à Paris c'est simple, quand vous arrivez à Paris, hop, il faut aller tout dans les ministères, il faut aller se promener, il faut réclamer, il faut demander. Il y a un proverbe qui dit que nous lions là, maman. Bon, celui qui nous plaît, et oui, eh bien, il faut véritablement réclamer, il faut être insistant et autres. Et puis l'avantage aussi, parce que j'en connais, ils sont élus, ils montent un mur. Ils attendent moi je ne vais pas recevoir comme ça, rien, alors c'est le gars. Lui, il veut un rendez-vous, vous lui donnerez dans 1 mois et demi, 2 mois. Tu penses le gars qui a un problème, hein? On lui dit, vous avez rendez-vous dans 2 mois. C'est pire que chez le médecin ou chez le... Alors il dit, non. Quand on doit rencontrer, il ne faut pas faire de barrière. Il faut être là. Il faut qu'on puisse rencontrer le député. Le député doit être là, présent. Il doit venir au moins 1 fois par semaine dans la ville ou le village qui le représente. C'est ça être député. Ou le député, ou sa suppléante. C'est ça en définitive. Et là, je sais que Michel sait le faire. Donc par conséquent, il ne faut pas être trop long, parce que je vais vous en parler, ça ne va pas s'arrêter. Je ne veux pas non plus qu'on termine à 10h du soir ou à 11h, ça sera obligé de vous offrir l'apéro ou en tout cas le repas. Et là, on ne pourra pas, parce qu'on n'aura pas les moyens, sinon il faut le déclarer. Mais, en tout cas, je vais vous dire une chose. Vous pouvez vraiment leur faire confiance. C'est des gens bien, c'est des gens honnêtes. Et ils vont faire du bon boulot là-bas à Paris, mais ils font aussi du bon boulot ici chez nous, sur la première circonscription, et pour la France, parce que le député représente la France. Voilà. Merci à vous tous. Et bonne journée.